Darly, vous étiez la secrétaire de mon mari, n'est-ce pas? Oui, j'étais la secrétaire de votre défunt mari, encore toutes mes condoléances. Merci, j'ai vérifié l'agenda de mon mari, et j'ai remarqué qu'il avait rendez-vous presque chaque jour, avec une femme qui s'appelait Vanessa. Je ne sais rien de tout ça, madame. Je ne connaissais pas tous les rendez-vous de votre défunt mari. Pourquoi vous êtes anxieuse, tout à coup? Dites-moi la vérité. En fait, votre mari avait une maîtresse, et c'était avec cette maîtresse qu'il avait rendez-vous chaque jour. Et, quelle est la dernière fois que mon mari l'a vue? La dernière fois, sa maîtresse était venue ici, et ils se sont disputés violemment. Sa maîtresse lui demandait de divorcer de vous, mais monsieur Alberto ne voulait pas, donc elle s'était énervée. Donc ma fille avait raison, peut-être que c'est la maîtresse de mon mari qui l'a tué. Savez-vous où habite cette femme? Oui, je sais où cette femme habite, je vous enverrai son adresse. Maman, alors, comment ça va? Est-ce que tout va bien pour toi? Bien sûr que tout va bien. Pourquoi tu poses cette question, ma chérie? Je te pose cette question, parce que hier, je t'ai dit que papa te trompait avec une autre femme avant de mourir, je pensais que ça allait te rendre triste. Oui, ma fille, ça m'a rendu extrêmement triste, mais je veux connaître la vérité, je veux savoir qui l'a tué, car même s'il me trompait, il ne méritait pas d'être tué ainsi. Maman, tu as extrêmement bon cœur, même si tu sais que papa te trompait, tu veux quand même connaître son assassin. Oui, et aujourd'hui, je vais voir sa maîtresse, je veux savoir si c'est cette femme qui l'a tué. Maman, mais, cette femme pourrait être dangereuse, tu prends un gros risque en allant la voir. Andrea, je veux découvrir la vérité coûte que coûte, je veux que l'assassin de ton père aille en prison. Mais, tu devras faire très attention maman, car cette femme pourrait être dangereuse. Oui, je ferai attention ma chérie, et au fait, l'avocat de ton père va venir ici aujourd'hui, pour la lecture du testament de ton père. Quoi? Je ne savais pas que papa avait rédigé un testament. Moi non plus ma chérie, apparemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ton père. Je suis curieuse de voir ce qu'il a écrit dans son testament. Moi aussi. Bonjour, est-ce que vous êtes Vanessa? Oui, effectivement, je suis Vanessa, comment puis-je vous aider? Alors je ne me suis pas trompée d'adresse, c'est vous Vanessa, vous étiez l'amante de mon mari. Ah, je vois qui vous êtes Paola la femme d'Alberto. Apparemment, quand je vois votre langage, vous n'avez pas honte d'avoir été l'amante d'Alberto mon mari. Pourquoi devrais-je avoir honte? J'aimais Alberto, et il m'aimait aussi. Et d'ailleurs, ça m'attriste beaucoup qu'il soit mort. Alors, c'est vous qui l'avez tué? J'en suis persuadée. Quoi? Et pourquoi je l'aurais tué? Je l'aimais tellement. Vous l'aviez tué parce qu'il ne voulait pas divorcer de moi. C'est vrai, j'avoue, je voulais qu'il divorce de vous pour que je puisse l'épouser, mais je ne l'ai pas tué. Admettez-le? Enfin, c'est vous qui l'avez tué au restaurant. Le soir de sa mort j'étais chez moi avec ma tante, et je l'aimais tellement, je n'aurais pas pu le tuer. Vous êtes une pétasse, vous saviez qu'il était marié à moi, et vous avez quand même couché avec lui. Que ce soit bien clair, ne me traitez plus jamais de pétasse. Et vous que ce soit bien clair, ne posez plus jamais vos mains sales sur moi. Partez immédiatement de ma maison, ou je vous jure que vous allez le regretter. Je ne comptais pas rester ici, mais que ce soit bien clair dans votre tête, si c'est vous qui avez tué mon mari, je le découvrirai, et vous irez en prison. Allez-vous-en. Ma chérie, j'ai entendu ta conversation avec cette femme tout à l'heure. Ma tante, ne viens pas me faire la morale, laisse-moi tranquille. Ma chérie, tu étais en couple avec un homme marié, ce n'est pas bien. Je m'en fous que ce ne soit pas bien, j'aimais Alberto, et lui aussi. Et, que vas-tu faire maintenant que sa femme t'a menacé? Je n'ai pas peur de cette femme ma tante,
je n'ai pas tué Alberto, je n'ai rien à craindre, d'ailleurs je vais prendre possession de l'entreprise d'Alberto. Quoi? Comment ça? Cette entreprise ne t'appartient pas, Vanessa, que vas-tu faire? Avant de mourir, Alberto m'a nommé actionnaire majoritaire dans son entreprise, donc je vais trouver un moyen de prendre totalement son entreprise maintenant qu'il est mort. Et que vas-tu faire de sa femme et de ses enfants, car ils ont tous le droit sur cette entreprise aussi? Je vais être sincère avec toi ma tante, si l'un d'eux essaie de bloquer mon plan, je vais les tuer, je vais à tout prix devenir millionnaire. Salut mon amour, je t'ai cherché dans toute la maison, je ne t'ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Andrea? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Mais, tu es mon fiancé Robert, je voulais juste te voir. Ne viens plus chez moi sans me prévenir, je ne suis pas d'accord tu me fasses ça. Mais, c'est toi qui m'as donné les clés de ton appartement. Oui, je te l'ai donné, mais je ne l'ai pas donné pour que tu viennes lorsque bon te semble. Pourquoi tu es autant énervé Robert? Je ne vois pas pourquoi tu es aussi fâché. Andrea, s'il te plaît, ne viens plus chez moi sans prévenir. D'accord mon amour, calme-toi chérie, je suis vraiment désolée. Ok, j'espère que tu ne le feras plus jamais, Andrea. D'accord, alors je m'en vais, on se verra plus tard. Ne te fâche pas, Andrea. Je ne suis pas fâché Robert, au revoir. Sylvia, tu es ma meilleure amie, je dois absolument te parler de ça. Qu'est-ce qu'il y a, Andrea? Je te sens stressée. Je suis stressée Sylvia, Robert me traite très mal ces derniers temps. Comment ça, il te traite mal ces temps-ci? Vous vous êtes disputés? Non, des fois, il est gentil, d'autres fois, il se comporte en vrai sauvage avec moi. Peut-être qu'il est bipolaire, peut-être qu'il a des sauts d'humeur. Je suis psychologue, je connais le comportement d'une personne bipolaire, Robert n'est pas bipolaire. Alors, s'il n'est pas bipolaire, alors pourquoi il agit comme ça d'après toi? Je pense qu'il me trompe avec une autre femme. Andrea, je ne pense pas qu'il puisse être capable de te tromper. Nous sommes aux États-Unis, il y a des millions de femmes, donc je suis sûre qu'il me trompe. Oh mon Dieu, alors, que vas-tu faire? Je vais enquêter, car, je veux savoir qui est cette femme avec laquelle il me trompe. Bonjour commissaire Virginie, que me vaut l'honneur de votre visite. Bonjour Madame Paola, je suis venue vous parler de l'enquête que vous menez pour trouver l'assassin de votre mari. Que voulez-vous me dire à ce sujet commissaire, car la dernière fois que je vous ai parlé de ça vous vous êtes énervé. Eh bien, je suis venue vous demander d'arrêter cette enquête, car votre mari s'est suicidé et personne ne l'a tué. Vous n'avez pas à me dire quoi faire commissaire, je suis libre de faire ce qu'il me semble. Eh bien, je suis désolée de vous apprendre que non, en tant que commissaire, je vous ordonne de cesser immédiatement l'enquête. Et pourquoi devrais-je arrêter l'enquête commissaire? Est-ce que c'est juste parce que vous l'avez décidé? Non, c'est parce que vous n'avez pas le droit d'interférer avec la conclusion d'une enquête. Eh bien je m'en fiche, je ne serai pas embêtant que je n'aurai pas trouvé l'assassin de mon mari. Ne me forcez pas à utiliser la manière forte avec vous Madame Paola, faites juste ce que je vous ai dit. Et, si vous pensez pouvoir continuer l'enquête clandestinement, je vous préviens, la police vous surveille de près.